Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chroniques, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons découvrir les terres délaissées du Nord, souillées par les engences du chaos. Laissez-moi vous conter l'histoire du guerrier du blizzard. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Un soleil blafard s'est levé dans le ciel. Les rayons de l'astre illuminaient la rosée du matin. À l'orée d'une large forêt se dressait une bourgade, protégée par de hautes murailles de briques. Sur les chemins de ronde, plusieurs sentinelles en armes montaient la garde. L'Empire était un endroit dangereux, encore plus depuis la tempête du chaos. Cela faisait 2 décennies, et pourtant les traces de ce conflit étaient toujours là. Les hommes bêtes corrompus et les maraudeurs du chaos rôdaient en nombre dans les forêts obscures de la nation de Sigmar. Les bourgades devaient être sur le qui-vive, prêtes au combat. L'un des gardes en faction sur le mur fixait la forêt, anxieux. Son capitaine, déjà d'humeur peu joviale en temps normal, l'était davantage ces derniers temps. De plus, la ville était pleine d'une activité inhabituelle. Et pour les gens de la campagne, ce qui sortait de l'ordinaire était inquiétant. Soudain, un mouvement à l'orée du bois le tira de ses réflexions. Il se tint prêt à sonner l'alarme, puis se détendit un peu en constatant que la silhouette était humaine. En effet, un jeune homme vêtu d'une cape et d'une armure de cuir approchait sur le chemin de neige. Dans son dos, la sentinelle pouvait voir un long sabre, brillant au soleil. « Quelqu'un approche !»« Un maraudeur !» Le garde répondit par la négative. Le voyageur n'avait rien d'un guerrier du chaos, trop habillé, et son équipement était clairement impérial. Le capitaine des épées d'Ulric, nommé Victor Kruger, descendit les marches du chemin de ronde et se rendit devant la porte. Le guerrier d'Ulric était un Midlander fier, de haute stature à la barbe et à la chevelure abondante. Épaulé par 4 de ses hommes, il fit ouvrir la porte. Il le faisait non sans une certaine appréhension. Les voyageurs de passage et les étrangers étaient peu courants à Vargo. On s'en méfiait. La tempête du chaos avait durablement marqué cette région. Chaque nouvelle tête pouvait être un brigand ou un agent du chaos. Il n'y avait certes jamais eu d'émeute ou de lynchage à Vargo, mais Kruger savait que l'on n'était jamais à l'abri d'une catastrophe. Le militaire devait veiller au grain. Le voyageur n'était plus qu'à quelques mètres de l'entrée. À présent, le guerrier du dieu loup pouvait clairement voir l'étranger. Il était jeune, dans la vingtaine assurément, et haut d'au moins 1,90 m. Sa peau était blanche, ses yeux d'un bleu cristallin, et ses cheveux ainsi que sa courte barbe étaient noirs. Dans son dos pendait un long sabre à 2 mains, et au vu de sa carrure, Victor comprit très vite qu'il devait savoir s'en servir. « Qui es-tu » ? « Mon nom ? Aeric Korbach. »« Que viens-tu faire à Vargo ?»« Je suis un voyageur de passage. Je reprendrai la route demain. » Le capitaine hésita, mais fut finalement satisfait de cette réponse, et laissa entrer Aeric, mais il ne le laisserait pas sans surveillance. Dès que l'inconnu fut à plusieurs mètres, il apostropha discrètement l'un de ses subordonnés et l'envoya quérir un de ses indiques. Le militaire pressentait clairement que le nouveau venu serait intéressant à surveiller. Le guerrier d'Ulric adressa une prière discrète à Verena, déesse de la justice, lui demandant de le guider afin que son jugement soit le plus clair et le plus juste possible. Puis il pria le dieu Ulric, l'implorant de lui donner sa force. Aeric marchait dans les rues de Vargo à grandes enjambées. Il était plus qu'heureux d'enfin retrouver le confort de la civilisation, aussi spartiate soit-il. 8 ans. 8 longues années d'entraînement avec son maître. 8 années à s'entraîner au maniement des armes, à l'apprentissage des langues, de la philosophie, mais aussi de la magie.
8 années dans le Grand Est, avec pour seule compagnie un vieillard du nom de Shang Tsung. Sa famille lui manquait terriblement, mais il n'allait pas pouvoir les retrouver. Aeric le savait. Les responsables de sa fuite d'Aldorf 8 ans plus tôt le cherchaient toujours. Il devait à présent subir l'épreuve à laquelle son maître l'avait initié. 2 ans de voyage à travers tout l'Empire, afin d'assimiler le plus d'expériences possible. Aeric sortit de ses rêveries et ses souvenirs et fila vers l'auberge de la petite ville. Il sentit les regards inquisiteurs des locaux peser sur sa nuque. Arrivé à l'établissement, il y prit une chambre et s'y enferma. Aeric entreprit d'accomplir une chose qu'il souhaitait faire depuis son départ, écrire enfin à sa famille. Ses 2 sœurs, sa mère et son père lui manquaient terriblement. Le jeune guerrier entreprit alors d'écrire longuement de sa plus belle écriture. En effet, son maître ne lui avait pas enseigné que le maniement des armes, mais aussi celle de la plume et des lettres. Une fois les missives écrites, il s'approcha de la fenêtre de sa chambre et l'ouvrit. Un badaud en bas de la rue l'aperçut. Le vieux paysan était interloqué. En effet, cela faisait plusieurs minutes qu'il voyait l'étranger à la fenêtre, immobile, les yeux fermés, comme concentré. Alors qu'il voulut repartir, un mouvement rapide dans l'air passa à quelques centimètres au-dessus de sa tête. Il releva les yeux vers la fenêtre de l'étranger et un rapace était apparu sur la bordure de la fenêtre. Il vit alors l'inconnu ouvrir un petit sac à dos accroché au faucon et y déposer des enveloppes. Il referma alors le conteneur miniature et lança le faucon par la fenêtre. Le vieux fermier leva la tête vers le ciel, mais l'oiseau avait disparu dans un mouvement étrange de lumière. Lorsqu'il tourna la tête vers l'étranger, la fenêtre était fermée. Le vieillard avait un mauvais pressentiment. Peut-être devait-il en avertir les gardes. De l'autre côté de la fenêtre close, Aeric remarqua un petit attroupement de passants devant un hôtel. Il s'agissait d'un mémorial. Le jeune guerrier n'avait pas besoin de descendre pour savoir à qui cela était dédié. En bas sur le mémorial était dessiné le portrait d'un jeune garçon d'une dizaine d'années, aux cheveux noirs et aux yeux bleus glacial. Le jeune guerrier décida de cesser de se triturer l'esprit et passa son équipement en revue. Son armure de cuir et sa cotte de maille étaient en parfait état. Il dégaina alors sa lame, son odachi, comme l'appelait son maître. Ce long sabre à 2 mains avait un tranchant effilé comme une lame de rasoir. L'acier dans lequel il était forgé renvoyait des reflets bleus. Aeric l'avait baptisé Fauche Givre. Ce sabre tenait certes bien en main, mais sa taille le rendait lourd. Sans son entraînement physique, jamais l'apprenti n'aurait pu manier l'arme. Aeric sentait toujours les souvenirs l'oppresser. Il ne vit qu'une façon de conserver son calme et éviter à son esprit de s'user. Aeric décida de s'asseoir en tailleur sur le tapis de sa chambre. Le jeune apprenti s'immobilisa et commença alors à méditer. Il devenait ainsi bien plus conscient de son environnement et des êtres qui l'entouraient. Sa conscience transcendait largement ses 5 sens et scrutait les moindres recoins de Vargo. Il percevait environ 2000 âmes dans l'enceinte des murs. Il laissa alors les flux magiques circuler à travers son corps. Aeric se sentait beaucoup plus détendu et s'apprêtait à stopper sa méditation. Mais c'est alors qu'il perçut un flux magique qui n'était pas le sien. Interloqué, il se concentra alors sur ce vent de magie et le reconnut très vite. Il s'agissait de Gour, le vent de la bête. C'est alors que le guerrier du blizzard eut un mauvais pressentiment. Il se releva, s'équipa de sa cotte de maille et de son pourpoint de cuir, puis sangla sa lame en bandoulière. Cela fait, il quitta sa chambre. Cette perturbation magique ne pouvait dire qu'une seule chose. À plusieurs lieues de là, dans l'épaisse forêt impériale, des hurlements bestiaux retentissaient. Dans une clairière,
se dressait une sinistre pierre parcourue de la puissance du chaos. Si un simple mortel avait contemplé le dolmen, il aurait aussitôt sombré dans la folie. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il approche de la pierre sans être massacré. Dans toute la clairière et au-delà, une harde de monstres à tête cornue braillaient et piétinaient. Les hommes bêtes se rassemblaient, affluant de toutes parts. Ils étaient déjà plusieurs centaines. Au centre de la monstrueuse assemblée se tenait un homme bête plus grand que les autres. C'était ce que les impériaux appelaient un minotaure. L'homme taureau, haut de 3 mètres, dominait tous ses congénères. Il était armé d'une énorme hache à 2 mains et équipé d'une armure composée de morceaux de factures différentes. Des trophées de guerre pris sur divers ennemis pendaient à sa ceinture. Gracol, tel était le nom qu'il s'était choisi. Pour lui, cela évoquait le son des crânes lorsqu'il les broyait sous ses sabots. Une douce mélodie à ses oreilles primaires et sauvages. Gracol poussa un mugissement plus puissant que les autres pour faire silence. « Écoutez-moi tous, frères. Demain, nous attaquer ville des faibles humains. Nous ferons couler sang et nous boirons. Mort au gibier humain. » Une ovation comparable à un hurlement de l'enfer répondit au discours du Minotaure. Alors que ses semblables mugissaient et frappaient le sol de leurs sabots, Gracol tourna ses yeux vers l'horizon, où il put voir au loin la silhouette de Vargo. À ses côtés, le chaman de l'armée priait. Le vieil homme bouc était un vétéran de la Grande Guerre qui avait frappé ces terres 2 décennies plus tôt. Sa magie était très puissante. Le chef de guerre lui accordait par conséquent toute sa confiance, à supposer que ce concept existait chez les hommes bêtes. Le vieux chaman psalmodiait. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient le noir parlé, la langue du chaos. Établissant un contact avec les royaumes démoniaques, le chaman en appela au savoir de ses déités. Un flot de magie noire se déversa soudainement du monolithe. C'était un signe pour le chaman. Les dieux lui envoyaient une vision que le chaman accueillit à bras ouverts. L'homme bête vit une image claire de Vargo, puis ce fut une succession de visions de sang et de violence. Le chaman crut être une coque de noix ballottée par les vagues d'un océan déchaîné. Le flux d'informations était trop important pour lui. Il se concentra de tout son être, cherchant un rocher auquel accrocher sa conscience. Au prix d'un effort colossal, l'homme bouc parvint à stabiliser la vision. Alors, une silhouette se dessina devant lui. Un humain. Il ne voyait pas son visage, mais il était armé d'un long sabre à lame recourbée. Une étrange énergie irradiait de l'arme et de son mystérieux propriétaire dont les yeux brillaient d'un bleu glacial. C'est alors que 4 voix tonitruantes résonnèrent alors au cœur de la vision. « Tue-le !» L'instant suivant, le chaman s'écroulait sur le sol de la clairière. L'homme bête était en nage. Cette vision était bien plus éprouvante que ce à quoi il s'attendait. Mais le jeu en valait la chandelle. Le vieux bouc se releva. Une horrible douleur martelait son crâne. Il mit quelques secondes à réaliser que son chef de guerre lui parlait. « Chaman, qu'as-tu vu ?» Dieu, chaos m'ont parlé. Nous avoir proie précise à tuer. Les dieux exigent. Tandis que Dash, dieu du soleil, lançait ses premiers rayons sur cet hémisphère du monde, des ombres furtives se déplaçaient dans les bois. Garlock était confiant, fier de sa ruse. Sa harde et lui allait frapper aux aurores, alors que les petits humains dormaient toujours. Pris au dépourvu, les faibles proies seraient massacrées. Et alors Garlock et sa harde pourraient se repaître de la chair et du sang des hommes. Serrant fermement son énorme hache, l'homme bête géant fixa la ville de ses mauvais yeux bovins embrasés.
Le Minotaure brûlait d'une soif de sang sans borne, mais il sentait également une certaine appréhension dans son esprit bestial. La vision et les mots du chaman occupaient ses pensées. Qui donc était cette proie qui inquiétait les dieux du chaos? Le chef de guerre haussa ses larges épaules. Cela n'aurait plus d'importance une fois la cité rayée de la surface de la terre. Le chaman tira Garlock de ses pensées d'un grognement. C'était le signe que la harde était en place et prête pour l'assaut. Le Minotaure hocha gravement la tête. Il se redressa alors et inspira longuement. Un grondement monta de sa poitrine, puis ce fut un mugissement colossal qui résonna dans toute la forêt. Aussitôt, sa harde jaillit des frondaisons de la forêt, telle une vague de cordes et de haches. La meute avait à peine franchi quelques mètres que le Minotaure entendit les cloches d'alarme retentir. Comment était-ce possible? Les faibles humains l'avaient-ils repéré? Non, non, il faisait encore nuit. Les faibles yeux des humains ne pouvaient pas voir d'aussi loin. Ou peut-être était-ce lié à la vision du chaman, ce guerrier aux yeux bleus. Garlock était encore dans ses pensées quand il entendit distinctement le tonnerre gronder. Ce récit nous a été proposé par un abonné. Si vous aussi, vous avez écrit un projet, vous pouvez le proposer à l'adresse dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.